Voilà, Monsieur Edgar Guidibi qui est déjà sur ce plateau avec moi. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, je l'annonçais tout à l'heure, le thème aujourd'hui, c'est la limite entre la loi et la grâce. Alors, dites-moi. Oui, j'essaie aujourd'hui de répondre à beaucoup de préoccupations à cet effet. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous avez ces deux choses qui semblent complémentaires, mais aussi contradictoires, et qui perdent beaucoup de gens. L'idée, c'est que la loi, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, et nous savons que nous devons obéir à la loi, que l'obéissance à la loi vaut mieux que tous les sacrifices. Toutefois, il ne faut pas en déduire que c'est le fait d'obéir à la loi qui nous sauve. Parce qu'alors, on devient légaliste. Vous allez voir, par exemple, certaines églises où les gens deviennent très, très légalistes, on est très, très dur sur la loi, et l'homme pense qu'il faut se sacrifier, il faut souffrir, il faut être prêt à n'importe quoi. On fait un combat perpétuel et vain, généralement, pour obéir à la loi. Parce que Dieu lui-même dit que personne ne peut obéir parfaitement à la loi. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Et tout l'Ancien Testament nous révèle justement le peuple de Dieu qui a tout essayé pour obéir à la loi, mais un peu d'obéissance, un peu d'échec, ils échouent toujours. Et Dieu sait que l'homme ne peut pas parfaitement obéir. Mais pourtant, c'est l'obéissance qui sauve l'homme. C'est la première chose. Et nous avons vu ici que la loi n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. C'est une révélation de ce qui nous apporte le bonheur, de ce qui nous évite le malheur. Donc c'est quand même bien. L'homme devrait y obéir, ça lui permet de se sauver. Mais en réalité, aucun homme ne peut parfaitement obéir à la loi. S'il fallait attendre ça pour aller au ciel, personne n'irait au ciel. S'il fallait attendre ça pour être heureux, personne ne serait heureux. C'est la première chose. La grâce, par contre, c'est la capacité de Dieu, la nature de Dieu, qui nous bénit sans mérite. C'est le fait que Dieu, sans tenir compte de qu'est-ce que nous avons fait, de qu'est-ce que nous méritons, de qu'est-ce que nous valons, de qu'est-ce que nous sommes capables de payer, va nous combler de bénédictions, va nous combler de ces bonnes choses. C'est gratuit, donc c'est sa grâce. Alors, Dieu dit que c'est sa grâce qui nous sauve. Ce n'est pas l'obéissance qui nous sauve. C'est vrai que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, mais ce qui nous sauve, ce qui va déterminer notre bonheur, ce qui va nous faire réussir, ce qui va nous rentrer dans l'éternité ou qui va nous faire jouir de notre vie sur la terre, Dieu dit que c'est sa grâce. La Bible nous dira que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Cela veut dire que le salut ne peut être obtenu, hélas, par l'obéissance. En fait, si quelqu'un obéissait parfaitement à la loi, il pourrait être sauvé. Mais comme personne ne peut obéir parfaitement à la loi, même s'il le sait, cela ne peut pas nous sauver dans les faits. La grâce de Dieu vient donc pour nous sauver de cela. Comment? Première chose, par l'œuvre de Jésus à la croix. La grâce de Dieu, c'est que Jésus, Dieu fait homme, s'offre à lui-même pour obéir à notre place. Et parce que lui peut parfaitement obéir, il peut nous imputer juridiquement son obéissance. Et donc, nous pouvons, sous couvert de son obéissance à lui, jouir de choses que personne n'aurait pu avoir sans l'obéissance à la loi. C'est la première dimension de la grâce de Dieu pour nous. La deuxième dimension de la grâce de Dieu pour nous, c'est que la grâce de Dieu, à travers l'obéissance de Jésus, rend disponibles les choses pour nous. Tout est accompli. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, ce qu'il faut pour nous, les trésors qu'il faut pour nous, la nourriture qu'il faut pour nous, la joie qu'il faut pour nous, Dieu l'a déjà accompli. Non pas parce que nous l'avons mérité par notre obéissance, mais par sa grâce, par l'œuvre de Jésus à la croix. Ça, c'est la deuxième dimension de la grâce. Mais pour rentrer dans cette grâce-là, pour aller jouir de ce que Dieu a déjà accompli, c'est pour ça que bien qu'il ait déjà tout accompli, beaucoup de gens ne voient rien dans leur vie, il faut encore y aller, il faut encore en prendre possession. Si je te donne un chèque, il faut encore que tu te présentes à la banque et que tu arrives à le toucher. Mais pour pouvoir le toucher, il faut que tu ailles à la banque aux heures de la banque, entre 8h et 17h, donc tu dois obéir aux horaires. Il faut que tu aies ta carte d'identité, donc tu dois avoir une identité spirituelle. Il y a des conditions. Il faut que tu aies rempli les bons formulaires. Bref, même si je t'ai donné gratuitement 10 millions en chèque, si tu n'obéis pas minimalement aux procédures de la banque, tu ne toucheras jamais les 10 millions. Donc, malgré la grâce de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu va venir comme un moyen pour aller toucher la grâce de Dieu. Et c'est là où la Bible nous dira que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Mais attention, la même Bible nous dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que cette foi par laquelle on doit aller chercher la grâce est encore quelque chose qui dépend de Dieu, relève encore de sa grâce. C'est-à-dire que l'obéissance à Dieu, aller saisir ce que Dieu a fait pour nous, même si ça marche par l'obéissance, cette obéissance n'est pas possible parce que nous sommes forts, parce que nous le voulons. C'est encore l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette capacité-là d'obéir. Et il dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu en nous, à travers le Saint-Esprit en nous, Dieu va aider l'homme naturellement à être porté vers l'obéissance. Il y a des gens qui, par exemple, fumaient beaucoup, et puis quand ils reçoivent le Seigneur Jésus, quand ils commencent à fumer, ils ont envie de vomir. Eh bien,
Dieu, par sa grâce, les aura déconnectés de l'alcool ou de la boisson malgré eux. Donc, la grâce de Dieu va aussi venir aider l'homme à pouvoir obéir à Dieu, à pouvoir rentrer dans l'obéissance. Non pas parce qu'il peut, mais parce que Dieu peut, que Dieu lui impute cette capacité-là par sa grâce. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est l'auteur de la foi et il est aussi le consommateur de la foi, parce que c'est en ayant de la foi que nous pouvons nous saisir de ce qu'il nous a donné par la grâce. Et donc, si je dois essayer de remettre tout ça ensemble, il nous faut obéir à la loi, parce que la loi n'est pas un fardeau, la loi est un cadeau. Et obéir à la loi, c'est prendre le chemin pour trouver les bonnes choses de Dieu. Obéir à la loi, c'est éviter de prendre le chemin pour éviter de tomber dans les pièges du diable. Donc, obéir à la loi, c'est bon. Et il faut obéir à la loi. Mais il ne faut pas tomber dans le légalisme qui consiste à vivre pour la loi comme si on pouvait se justifier par nous-mêmes. Personne ne peut se justifier par lui-même. Personne ne peut assez parfaitement obéir à la loi pour que cela le sauve. Mais par contre, en réponse à cela, Dieu a mis la grâce, c'est sa capacité gratuite, c'est son cadeau gratuit, qui nous permet d'abord d'avoir déjà l'héritage que nous n'avons jamais eu, puisque nous ne pouvons pas obéir, qui nous permet d'avoir la capacité de marcher pour aller saisir cet héritage-là. Et c'est là où la grâce nous donne la capacité d'obéir à Dieu. Et cette grâce-là aussi vient nous faire savoir que Dieu nous pardonne. Quand vous péchez, ce n'est pas la peine de fuir Dieu, ce n'est pas la peine quand tout est terminé. Dieu est miséricordieux, il vous pardonne. Il dit 7 fois le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Dieu sait que nous allons pécher, Dieu sait que nous allons tomber. Et il va toujours nous relever pour peu que notre cœur reste intègre, pour peu que nous restions sincèrement désireux de rester avec lui, de marcher avec lui. Si cette sincérité-là est là, si nous croyons en lui, si nous sommes sincères, quelles que soient nos erreurs, il ne faut pas fuir Dieu pour que le diable se saisisse de nous. Il faut plutôt courir au pied du Seigneur pour qu'il nous fasse miséricorde et que sa grâce continue d'agir dans notre vie. Voilà un peu la dimension de la grâce qu'il ne faut pas oublier. Donc la grâce nous sauve, elle est la seule chose qui compte, mais on ne peut pas non plus jouir de la grâce si on n'a pas un minimum d'obéissance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que tout est grâce, et se permettre n'importe quoi, parce que comme le dit la Bible, la grâce n'est pas un passeport pour le péché, parce que nul ne s'y trompe, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera assurément. Merci beaucoup, Monsieur Edgar Guidibi, parce que quand vous aviez commencé, je me disais, bon, on n'est pas obligé d'obéir, donc, vu qu'on a déjà la grâce de Dieu. C'est ça justement. Mais en fait, au fil du déroulement, j'ai bien compris quand même qu'il faut déjà partir de l'obéissance pour obtenir cette grâce qui est déjà... Non, cette grâce nous est donnée, y compris sans notre obéissance, mais il faut l'obéissance pour en jouir. Pour en jouir, voilà. Et il ne faut jamais croire que cette grâce nous exempte de l'obéissance, parce qu'on ne peut en jouir qu'en obéissant. Mais on ne peut pas obéir par nous-mêmes, c'est encore la grâce qui nous aide à obéir. Voilà. Je donnerai aussi mes contacts peut-être. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez contacter Monsieur Edgar Guidibi par WhatsApp au 96 44 22 22, 96 44 22 22, ou encore aller sur le site web www.jésus-pour-réussir, tout collé, le tout collé.org, www.jésus-pour-réussir.org. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À demain. À demain. Alors, cette émission continue et nous allons tout de suite, je vais vous raccompagner avec un clip, Monsieur Edgar Guidibi.